j'étais membre du CNDD. La question de savoir, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Monsieur le procureur, je vous dis que c'est tout le monde qui était membre du CNDD comme moi. Mais il n'y a pas de liste. Mais pourtant, ma question est simple. Est-ce que Moussa Tchekbro Kamara était membre du CNDD? Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Quel poste avez-vous occupé au sein du CNDD? J'ai dit tantôt que j'étais secrétaire d'État. Secrétaire d'État, oui. En charge de la lutte contre la drogue, des grands banditismes et les services spéciaux. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est bien ça? Les services spéciaux. Des services spéciaux, hein? Vous avez été nommé par qui? J'ai été nommé par décret. Par qui? Qui nomme par décret? Pardon? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Je peux reprendre ma question? Reprenez la question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas obligé de suivre les débats, mais s'il vous plaît, laissez au moins qu'on donne au moins une sérénité au débat. Parce qu'il y a trop de bruit de ce côté, une fois de plus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je disais que vous avez été nommé par qui? Par le président de la République d'alors. Qui? Le capitaine Moussa Dadis Kamara. Donc, en tant que membre du CNDD, exerçant les fonctions de secrétaire d'État, ça veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD, bien entendu. Parfait. C'est très bien. Quelles étaient vos prérogatives et attributions en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? C'était quoi votre mission concrètement? Comme vous l'avez entendu, la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux, c'était mes attributions. Pardon? C'était mes attributions. Quoi? La lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Rien que ça? Rien que ça. Est-ce que votre service était habilité ou avait la qualité dans le cadre de maintien d'ordre? Ils ne font jamais de maintien d'ordre. Vos services ne font pas de maintien d'ordre. Pas de maintien d'ordre. Oui. Très bien. Dites-moi, votre unité était composée de quel type de corps parmi les forces de défense et de sécurité? Policiers et gendarmes. Donc c'était une unité mixte? Absolument. Et vous avez une idée de l'effectif? Oui, 200. Donc vous aviez 200 personnes, y compris tout, et même les administrateurs. Personnes sous votre autorité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous déteniez tout le pouvoir, l'autorité de commandement et de contrôle de ces effectifs. C'est bien ça? C'est bien, oui. Vous aviez le pouvoir de mettre des ordres? Oui. Et vous aviez la capacité de vous faire obéir aussi? Oui, pour ceux qui peuvent obéir. À défaut, c'est la prison. Dans votre service, vous aviez aussi l'autorité de promouvoir, de remplacer et de sanctionner tous les membres de cette unité. C'est bien ça? Si ceux qui se rendent coupables d'une action contraire à la mission principale. Vous aviez aussi
le pouvoir et l'autorité d'envoyer les forces et de les retirer. C'est bien ça? Envoyer les forces et retirer ne relève pas de moi. Pardon? Ça, c'est la mobilité des hommes. Ça ne relève pas de moi. L'utilisation des hommes sur le terrain ne relève pas de moi. Non, je veux parler de vos éléments. Si, même si ce sont mes éléments. Vous n'aviez pas le pouvoir ou l'autorité de les envoyer, de les déployer sur le terrain? Non, mais je peux donner que des instructions pour dire, alors faites les patrouilles d'urine, faites les patrouilles nocturnes. Alors, comment ils vont l'articuler la mission, ça relève d'un autre échelon. Oui, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de les déployer sur le terrain. C'est ce que je veux tout simplement dire. Oui, ça c'est vrai. Tout comme vous aviez aussi le pouvoir de les retirer sur le terrain. Si, comme tu le penses. Ce n'est pas ce que je pense, c'est une question que je vous pose. Comme tout militaire, oui. Est-ce que vous aviez cette autorité? Les autorités? Est-ce que vous aviez cette autorité? Si. Voilà. Donc, ça veut dire que cette unité, ce service spécial chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était sous votre commandement. On est d'accord? Oui, mais pas au stade. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, mais pas au stade. Oui, mais pas quoi? Au stade. C'est-à-dire pas l'esplanade du stade. Comme je vous ai dit qu'une mission militaire est articulée. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Hein. Non. Je parle d'abord de votre De service. façon globale, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez l'autorité de commandement et de contrôle effectif sur vos hommes. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous étiez un chef militaire. Je suis naturellement un chef militaire. Je suis colonel. Monsieur Camara. Oui. Où se trouvait le siège du CNDD? Reprenez. Où se trouvait le siège du CNDD? Où se trouvait le siège du CNDD? Au camp Alfaya Diallo. La cité. La cité. La cité du camp Alfaya Diallo. Une réunion s'est tenue le 27 septembre, la veille des événements du 28 septembre. Ah bon? Oui, mais bien entendu, vous le savez aussi bien que moi. Dans le cadre de la planification du dispositif de sécurité qui devait être mis en place pour empêcher cette manifestation. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion? Non, pas du tout. Vous ne faisiez pas partie? C'est vous qui m'apprenez. Ah, c'est très bien. Alors je vous l'apprends. Donc, vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu connaissance de la tenue de cette réunion le 27. Pas du tout. Le 27 septembre, où étiez-vous? Dans mes missions. Je vous ai expliqué. Où? Et dans mes missions. Dans vos missions, où? Mais dans mon bureau, en train de planifier ce qu'il faut, en train d'organiser, s'il faut dire, des autres missions dans le cadre de la lutte contre la drogue. D'ailleurs, comme tu le sais, c'était notre priorité à l'époque. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme information, mais j'étais dans mon bureau. Toute la journée du 27, du matin au soir, vous n'êtes pas sorti de votre bureau? Oui, mais mon frère, je ne peux pas te dire, je pourrais te dire seulement, je sors de mon bureau le matin, je viens à la maison à Dixine me laver, parce que la nuit, je n'ai pas le temps, me laver, me changer, revenir, tout ça là, je ne peux pas continuer à répéter ça. J'ai dit qu'à l'accoutumée, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu restes au bureau. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, s'il y a quelque chose à faire, et si vous attelez à ça. Donc, si vous dites que tu ne peux pas rester au bureau toute la journée, je ne peux pas, après 13 ans, te dire si j'ai mangé de l'affilie ou si j'ai mangé de tel chez moi. C'est pas possible. Non, moi, je ne vous demande pas ce que vous avez mangé, monsieur. Oui, mais ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement de votre... En tout cas, le matin, chaque matin, je sortais pour aller chez moi. Très bien. Me laver, me changer et revenir au bureau. Est-ce que, dans la soirée,
ou sinon la nuit du 27, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, c'est une question très importante. Est-ce que vous avez rencontré monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara dans la nuit du 27 septembre? C'est une question très importante. Laisse-moi te déballer un peu. Oui, mais mon frère, il faut qu'on se donne le temps pour vraiment éclaircir les choses. On a tout le temps. Allez. Alors, comme je vous ai dit, dans l'audition, quand ils ont dit que si j'ai rencontré le capitaine Dadis Camara, si Dia l'avait appelé devant moi, ouais. Ouais. Votre hein? Vous avez beaucoup parlé, vous avez tout relaté, on vous a attendu, on vous a donné tout le temps nécessaire pour ça. Maintenant, ce sont des questions. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi. Si celui qui pose la question, où est-ce que le tribunal Si. Aucune réponse. Je peux reprendre la question? Aucune réponse. Il n'a aucune idée dans la tête. Oui, on peut continuer. Je vais la reprendre en français simple ou facile. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Aucune idée. Aucune idée? Oui. Vous maintenez votre déclaration? Oui, je retiens. Vous le maintenez? Oui. Que le tribunal nous en donne acte. D'accord. Que le tribunal nous en donne acte. Oui. Je vais continuer. Tu dis la nuit, il faut que tu précises. La nuit commence à 18h. Non, vous avez déjà répondu, on va évoluer là. On y va. Ou bien je reprends la question. Oui, non, si vous voulez. Je continue, monsieur. Monsieur Camara. Oui. Où étiez-vous le 28 septembre 2009? Le 28 septembre 2009. À quelle heure? Du matin au soir, où étiez-vous? Du matin au soir, où étiez-vous? Vous voulez que je reprenne encore? Mais oui, où étiez-vous le 28 septembre? C'est la question que je vous pose, monsieur. Allons doucement. Il ne faut pas que je reprenne. J'ai dit tantôt au président. D'accord. Où étiez-vous? Je reprends. Et je vous ai dit que le matin du 28 septembre, vers 8h, et comme à l'accoutumée, j'ai pris ma voiture, chauffeur, garde-corps, comme tout le monde le sait, je l'ai dit tantôt, pour aller chez moi, à Dixine où j'y logeais, pour non seulement prendre un bain, mais aussi, comme prendre le petit déjeuner, jouer un peu avec l'enfant, comme je t'ai dit que j'avais un enfant qui n'avait que 2 ans, et ressortir, aller à mon bureau. Et ce jour, comme vous l'avez entendu tantôt, ça a coïncidé. La manifestation pouvait se tenir après tous ces communiqués, non seulement du gouvernement, des leaders, c'est-à-dire des coordinations régionales, les leaders religieux et tout. Moi, je ne pouvais plus imaginer que la manifestation pouvait se tenir. Alors, c'est chemin faisant à Bambeto que j'ai vu un attroupement. Et les gens, je ne suis même pas descendu, juste descendre la voiture et les vitres pour leur dire calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on entend nos leaders, tout ça. Moi, j'ai continué ma route parce que j'étais à Chauge et à Dixine. Et c'est arrivé à Dixine terrasse là que j'ai constaté l'attroupement des gens et je me suis adressé à eux. Quand je descends de ma voiture, les gens ont applaudi. Ça aussi, c'est suivi. Je sais que tout de suite là, mon avocat va vous remettre, s'il faut dire, les copies pour voir l'accueil qui m'a été réservé avec enthousiasme ce jour devant
l'esplanade entre la pharmacie, devant même la pharmacie Manizé. Donc, ces deux-là, je suis resté, et puisqu'il y avait un bouhaha, et puis les gens qui applaudissaient, ceux qui étaient derrière à crier, et puis voilà, dans ce bouhaha, je me suis décidé par l'indication de quelqu'un qui me disait, au lieu de continuer à parler ici, la voix ne porte pas, allez-y vers les leaders politiques. Et vers les leaders politiques qui étaient juste en face de Gamal. Et c'est vrai, qui quittait chez Jean-Marie Doré. Feu Jean-Marie Doré, je veux dire. Donc, je suis parti vers eux. Et, vous savez, ma question, elle est très simple. Je ne vous ai pas demandé. Laissez-moi, tu me dis où j'étais. Je suis en train d'expliquer. Allez-y. Ma question était que où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était ça ma question. Non, mais attends, mon frère. Mais vous savez que je ne peux pas te dire précisément que tu n'étais pas assis quelque part. Ce que j'ai pu faire ce jour-là, c'est que je peux te dire. Où tu étais, je ne vais pas te dire que j'étais au stade. Je ne vais pas te dire que j'étais chez moi, parce que j'étais chez moi. Je ne vais pas te dire que j'étais seulement à CMS, j'étais à CMS pour vérifier s'il y a des gens qui sont arrêtés. Donc si je ne te demande pas donne pas le schéma, tu ne peux pas comprendre. Si vous posez une question comme ça et que je dis non, j'étais nulle part, tu vas dire encore, tu n'as pas bougé. Laisse-moi t'expliquer. On est en face du monde là. Hein? Alors, je disais que c'est. Après, je vais aller vers les leaders politiques et j'ai fait des échanges avec le grand frère Sidia Touré. Et je pense. Oui. En tout cas, ma question est très simple, sinon que je vous ai demandé où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était juste ça. Voilà, si vous avez compris, moi je pense que vous avez compris la question. Pardon? Moi je pense que vous-même vous savez déjà où j'étais. Après ce que je viens de dire. Non, moi je ne sais pas. C'est pourquoi je pose la question. Mais je n'étais pas un lieu seul. Je n'étais pas un lieu seul. Hein? Il vient d'expliquer. Tu dis encore que non. Vous étiez où? Moi? Le 28 septembre 2009, vous étiez où? De mon bureau à domicile devant l'esplanade de stade, devant la pharmacie Manizé. De là-bas, les leaders à mon bureau, à domicile, CMS. Non, je ne vais pas te dire. Suivez-moi. Écoutez, suivez-moi, monsieur le procureur. Suivez-moi, c'est très important. Vous blaguez avec le feu, parce que ça, c'est un feu, ça. Écoutez, monsieur. Ça, c'est le feu sur notre tête. Attendez. Non, c'est le feu sur notre tête, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je ne blague pas avec le feu. Non, Dieu merci que vous ne blaguez pas. Non, s'il vous plaît. C'est important, hein. S'il vous plaît, mes questions sont très simples. Oui, si vous n'avez pas les réponses, dites que vous n'êtes même pas obligé de répondre. D'accord, si c'est pour donner un lieu précis, je n'en sais rien. Parce que vous ne savez pas où vous étiez le 28 septembre. Mais je vous ai bien dit où j'étais. Vous étiez où? Bien dit ce que j'ai fait. Alors vous étiez où? J'étais dans ce mouvement-là. Quel mouvement? Le mouvement de sensibilisation, le mouvement s'il faut dire... Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? C'est ça la question. Alors, pose alors la question. Est-ce que vous y étiez? Au stade du 28 septembre? Oui. Je suis venu. Mais je me suis limité juste dans la cour du stade. Donc vous étiez au stade? Si. Très pas bien. Au stade. Oui, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ce que tu as posé. Il faut poser les questions de façon précise. C'est important, hein? Au stade, si c'est où se trouve la pelouse, non. Mais j'ai joué un rôle et c'était au sein du même stade, mais dans la cour du stade. Maître. Monsieur Moussa Kegbro Kamara. Si. Est-ce que vous étiez au stade la matinée du 28 septembre 2009? Au stade. Monsieur, sois précis. Pardon? Sois précis. Oui, je vous vois. Soyez précis. Non, monsieur. Ouais. Mais je dis que je viens de dire. Je viens de dire, monsieur le président. Oh, d'accord. Oui. Elle est claire, hein, simple. Oui. Je l'ai précisé, monsieur le président. D'accord, comme vous le dites, je vais le préciser. Alors, reprenez la question. Colonel Moussa Tchekboro Kamara. Présent. Où étiez-vous la matinée du 28 septembre 2009? Merci, monsieur le procureur. Et comme la matinée commence le matin, à 8h ou vers 8h, je suis sorti de chez moi, au bureau, au camp Alifaya, Yaya.
jusqu'à vers Limaya pour aller chez moi, à domicile. J'ai passé vers Koza, passé à côté là-bas. J'ai pris la route de Bameto. Arrivé à Bameto, j'ai trouvé un entrepôt. De Bameto, je suis parti vers l'esplanade de Souza. C'est le même chemin qui mène chez moi. C'est là-bas que j'ai trouvé un entrepôt. Les policiers étaient vers la porte de stade. L'esplanade était vide. Parce que l'autre côté, les autres étaient vers Manizé, devant Manizé. Je suis descendu dans le vide là. Je me suis adressé à ces gens. De ce niveau, je suis parti vers les leaders politiques qui étaient devant l'université Gamal. Ceci aussi, il a fait un dialogue avec eux. On a arrêté des points qu'il faut, que je viens de détailler. On a arrêté un compromis. Et ce compromis disait qu'ils vont vers les militants pour leur dire de reporter les manifestations et que moi, je faisais de mes efforts pour libérer les manifestants. Et moi, je vous ai dit... déjà satisfait, hein? Je suis déjà satisfait. Okay. Parce que ma question était tout simplement de savoir si vous avez dit que vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. En tout cas, c'est ce qui ressort de vos déclarations. Je vous ai bien dit à l'esplanade. Hein. Pardon? À l'esplanade. Ok. Oui. Monsieur le Président, vous savez, la répétition, elle est pédagogique, c'est toujours pas mal. Ça nous permet tous de camper les idées. Que savez-vous des événements survenus le 28 septembre, ce jour du stade? Alors, je vais rentrer encore dans les détails. Monsieur le Président, vague. Que savez-vous? Ça, c'est une question vague. C'est très vague. Il faut préciser, on va aller morceau pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Mon frère, c'est du français, je vous parle. Que savez-vous? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président, sa question, elle est vague. Et pourtant, elle est très claire. Oui, mais reprenez. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il a su au sujet des événements survenus ce jour 28 septembre au stade portant le même nom. C'est ça ma question. La question a été répondue. La question a été répondue. C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Comment vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la même chose. Je vous ai dit que 48 heures ou 72 heures avant le 28 septembre, et je vous dis 48 heures ou 24 heures avant le 28 septembre, vous avez suivi tout le monde ce qui s'est passé, les communiqués, les différents communiqués qui ont passé, et qui disaient qu'il faut qu'il y ait un report, pas une annulation, hein, un report, et que ce report était subordonné du fait que la journée du 28 septembre est une journée mémorable, est une journée chômée et fériée, à cause du fait que c'est le jour-là où la Guinée a annoncé sa prise d'indépendance et de souveraineté nationale. Je pense que ça a été connu. Que ce jour-là, ce jour même, moi je ne savais pas qu'il y ait, je suis sorti. Je ne savais pas qu'il y ait événement, mais c'est à Bameto, j'ai eu l'assentiment que la manifestation pacifique planifiée, malgré les interventions, n'a pas été annulée. Et je ne suis pas descendu de ma voiture, j'ai juste descendu les vitres, les gens ont applaudi, tout le monde salué. Si les journalistes étaient là-bas, ils ont les images. Donc là-bas, j'ai continué ma route. Et vous voyez, jusqu'à devant l'esplanade, comme je viens de dire tantôt, le 28 septembre. Et ça, les manifestants étaient à côté de Manizé. Les forces de l'ordre en charge de de maintien d'ordre étaient vers la porte principale, l'entrée principale de l'esplanade, de stade. Et là, je suis descendu. Comme à l'accoutumée, j'ai été ovationné par un applaudissement. J'ai profité de cet enthousiasme-là pour donner des conseils de sage aux gens dans l'ambiance-là. Et si vous regardez un peu les vidéos, vous trouverez comment j'ai été en train de parler avec les gens et comment l'applaudissement est fait. À ce niveau-là, j'ai été rassuré dans mon fort intérieur que je pouvais leur faire comprendre ce qu'il faut faire ce jour-là pour ne pas impacter cette journée. Je suis parti vers les autres parce qu'il y avait un monde fou. Mais il faut que je l'explique. Parce que je pense qu'il n'était pas là.
C'est bon. Pendant que c'est compliqué. C'est bon. Je vais continuer. Voilà, des questions de précision, parce qu'à cette allure, on risque de reprendre encore le débat parce qu'il a dit tout ça. Posez des questions de précision, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Camara. Ouais. Est-ce que ce jour, les éléments de votre unité avaient été déployés sur le terrain? Je disais oui, parce que tous les jours, les gens étaient déployés le matin pour les patrouilles nocturnes et d'une. Ils étaient déployés où? Quelle était leur position? Bon, comme je t'ai dit tantôt, ils étaient déployés. C'est le colonel Farima, il s'est bien chargé de toutes ces différentes patrouilles. D'abord, une équipe sur l'autre route et l'autre groupe là sur la route Le Prince. Donc, et voilà, c'est comme ça. Ça, c'était un schéma classique pour assurer les citoyens que vraiment, il y a des gens qui les sécurisent. Donc, si je vous comprends, vos hommes n'étaient pas au stade. Je n'ai pas dit ça. Pardon? Je n'étais pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je suis français. Alors, si je comprends, vos hommes aussi étaient au stade. C'est bien ça? Devant l'esplanade du stade, oui. Je les ai vus là-bas. Mais on n'est pas venus ensemble. Vous les avez vus là-bas? Si. Et ce jour, qui a donné l'ordre de déployer les hommes sur le terrain? Quel ordre, tu dis encore? Non, l'ordre de déploiement de vos unités sur le terrain. C'est un ordre, s'il faut dire, réglementaire. Lorsqu'un militaire, suivez-moi, vous ne connaissez pas un peu l'armée, lorsqu'un militaire a une mission, et que la mission doit se pérenniser sur le temps, on n'a pas besoin chaque matin pour lui dire, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Donc je vous dis que traditionnellement, la mission était partagée. Une équipe de patrouille nocturne, une équipe de patrouille d'huile. Et chaque matin, cette patrouille-là se repartissait, ou chaque soir, une qui prenait l'autoroute et l'autre qui prenait la route Le Prince. Et vous voyez. Et ça, je vous explique ça. Donc on n'a pas besoin de dire qui a ce jour donné l'ordre pour que les gens partent. C'était déjà un programme traditionnel. Très bien. Est-ce que c'était normal que vos hommes se retrouvent au stade dans la matinée du 28 septembre? Si c'était normal. Oui. Et je pense que celui qui les a envoyés là-bas pourra répondre à cette question. Pardon? Celui qui les a envoyés pourra répondre à cette question. Mais pour celui moi, qui les a envoyés là-bas était sous le commandement de qui? Suivez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, mes hommes, en cas de manifestation, en tant que chargés de grand banditisme, souvent, ils restaient toujours derrière les manifestants pour voir si les bandits ne vont pas se permettre de casser la boutique des gens. Et c'est sûr, ça allait toujours arriver dans ce pays. Et ils l'ont fait, ce n'était pas la première fois, ils l'ont toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu tellement de cas de manifestations dans ce pays où ils ont encadré derrière, où ils ont vraiment fait en sorte que les bandits ne puissent pas saccager la boutique des gens, ne profitent pas de la manifestation, soi-disant, ça n'existe même pas dans ce pays, manifestation pacifique. Toute manifestation en Guinée, vous savez comment ça termine. Donc, ils avaient pour mission de faire en sorte que suivre la manifestation et non devant la manifestation. Devant la manifestation, ça c'est les services classiques de la police de la gendarmerie qui sont dotés d'armements adéquats plutôt pour faire face aux manifestations avec des trucs le gaz lacrymogène. Monsieur Camara. Oui. Si je vous comprends alors, vos hommes faisaient partie du dispositif mis en place pour assurer la sécurité ou sinon pour empêcher la tenue de cette manifestation. Je ne t'ai pas dit ça. C'est pas venu de moi. Je pense. Non, mais vous venez de nous dire que vos hommes étaient sur l'esplanade du stade. Nous sommes tous là. Monsieur le procureur. Vous êtes le procureur, le président, vous êtes tous en rouge, hein, mais chacun a son rôle. Ça, c'est des détails, je pense. Non, ça, va aller aux questions, important. On va aller chacun a son rôle ici, à la barre. S'il vous plaît, ma question, pourtant, elle est très simple. Vous reconnaissez que vos hommes étaient... Je vous ai dit que mes hommes étaient à l'esplanade. À l'esplanade du stade. Oui, l'esplanade. Voilà. D'accord, monsieur le président. D'accord.
Ouais. D'accord. Ok. Je vous suis. Vos hommes étaient... Bien ça. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Je viens de le dire. C'était quoi leur rôle, oui, leur mission? Oui. Là-bas. Je viens de le dire. Je pense que l'homme qui dirigeait ce jour-là la patrouille et qui s'est retrouvé là-bas, je pense que il a été entendu par le pouls de juge d'instruction. S'il n'a pas été retenu, c'est parce qu'ils n'ont pas commis quelque chose de grave. Il a été entendu, comme moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question a bien répondu. Je vous ai dit tantôt, vous avez posé une question simple, mais je vais vous donner une réponse simple que vous n'avez pas accepté d'admettre. Je vous ai dit, nous sommes dans cette salle-là. Le président, il est en rouge. Vous-même, vous êtes en rouge. Mais c'est le même, c'est tout rôle contradictoire. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein? À ce niveau, je t'ai dit que celui qui conduisait la patrouille a été entendu par le pouls de juge d'instruction. Mais vous reconnaissez que vos hommes étaient en place? Je l'ai toujours dit. Hein. Très bien. Quand vos hommes sortent pour la patrouille, comme vous le dites, quotidienne, est-ce qu'ils sont armés? Pas du tout. L'unité spéciale chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme sort en patrouille sans armes? C'est ce que vous voulez nous dire? Si c'est la patrouille, comme je vous ai dit, si c'est une patrouille nocturne et diurne, la journée, les gens ne peuvent pas être armés pour faire quoi? Mais la nuit, généralement, si on a une information par rapport à une opération des bandits, les gens ils sont armés. Et ça c'est classique. Et vous savez que moi-même j'ai des gens aujourd'hui dans les rangs, les hommes ils sont plus avec moi. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Oui, vous ne le savez pas, mais il ne faut pas oublier que j'ai des gens parmi mes hommes qui ont eu aujourd'hui, qui n'ont plus d'oreilles. Que je prends le cas de lieutenant Idrissa Kamara, c'est les bandits qui ont enlevé ses oreilles avec des coups de feu. Sont armés lors de leur patrouille quotidienne? C'est ma question. Je t'ai dit que si c'est une patrouille nocturne... Vous savez, je fais violence sur vous-même, je vous vois... Mais non, mais je te dis, je reviens sur la chose. Si c'est une patrouille, si c'est une patrouille nocturne, oui. Mais si c'est une patrouille diurne, ça n'a aucun sens et ça, moi je ne l'ai jamais vu. Parce que je ne m'occupais pas des patrouilles. Ça pouvait faire des semaines sans que je m'adresse à ces gens. À vos hommes? La patrouille nocturne, oui. Vous pouvez faire des semaines sans vous adresser à vos hommes? Mais ça, c'est adresser à ces hommes, c'est pas hiérarchie. Moi, j'étais à un échelon. Je ne suis pas toujours appelé à m'adresser à eux. Vous donniez des ordres. C'est vous qui commandiez. Oui, mais chacun a son rôle à jouer. Il ne faut pas oublier que l'armée est hiérarchisée. On va avancer. Alors, ce jour du 28 septembre. Pas compris. Ce jour du 28 septembre. Oui. Quels ont été les ordres et les consignes données à vos hommes sur le terrain? Alors, je n'ai aucune idée parce que je n'ai pas donné d'ordre ou de consignes. Je vous ai dit que la patrouille nocturne et diurne était déjà une planification ancienne. Donc, même à l'heure à laquelle ils sont sortis, demandez-les si l'heure à laquelle ils sont sortis, j'étais informé. Mais c'était leur mission traditionnelle de sortir et le matin et la nuit dans le but de mettre à l'abri les citoyens et sécuriser les citoyens. Personne ne peut ignorer aujourd'hui le résultat qu'on a atteint à l'époque. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais vous montrer juste pour une question d'éclaircissement, si vous le permettez. Est-ce que vous êtes le signataire? Lucie est là? Je voulais juste me rassurer. C'est le procès verbal d'interrogatoire de monsieur, le colonel Moussa Tchebro Kamara. Je veux juste me rassurer s'il s'agit effectivement de votre signature. Il peut voir ici. Oui, bien sûr. Ouais. Procès verbal d'interrogatoire.
l'an 2012 et le 8 février. D'abord, juste la signature. Est-ce que c'est votre signature qui figure sur ce procès verbal? Affirmatif. C'est votre signature? Absolument. Vous avez été contraint? Bon, je suis assez grand pour ne pas être contraint à signer quelque chose. Donc, absolument. Et vous assumez? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Très bien. C'est ça que je voulais me rassurer. Merci, monsieur le procureur. Je continue, monsieur le président. Sincèrement parlant, j'ai vu aujourd'hui là sous climatiseur, à un moment donné, c'était pas facile. J'ai vu des hommes je n'ai aucune idée maintenant sur les sommes là. Même maintenant, moi-même, je cherche ces gens-là souvent dans les rangs, mais je n'ai aucune idée sur la figure. La seule personne que vous avez remarquée, c'est M. Toumba. M. Toumba, oui. Et les pick-up. Et les pick-up. Les pick-up de Béret Rouge, oui. De Béret Rouge. Oui. Est-ce que M. Marcel était sur les lieux? C'est ce que je t'ai dit, qu'il y avait un monde. Ils ont débarqué. Et vous voyez, quand l'ordre a été donné déjà de ne pas le permettre d'être admis aux soins, mais moi, j'ai dit l'ordre contraire, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté. Parce que
quelqu'un qui a une grille à la main, s'il balance, c'est fini, mon ami, la vie est faite. Hein. J'étais obligé de donner l'ordre contraire, de rembarquer. Ma question est de savoir, est-ce que, à l'instar de M. Toumba, vous avez remarqué la présence de M. Marcel Guilavogui à la clinique? Je n'ai aucune idée. S'il y était, moi, je n'étais pas observé, parce qu'il y avait plein de monde. Est-ce que vous l'avez vu également au stade? Au stade? Oui. Oui, à la sortie. À la sortie? Oui. Monsieur Marcel était au stade? Oui, à la sortie, mais je l'ai vu à la sortie. Hein. J'ai vu quelqu'un quand même à la sortie. Attends, vous avez vu quelqu'un ou vous avez vu monsieur Marcel? Oui, mais ce que je te dis, j'ai vu Marcel à la sortie du stade, à la sortie. Hein? Oui. Hein? Vous l'aidez à répondre, maître? À la sortie. Non, c'est pas ça. Il est en train de souffler. Merci, Monsieur le Président. Oui. Je reprends ma question. Oui, parce qu'elle est très simple et claire. Ouais. Est-ce que vous avez vu Monsieur Marcel Guilavogui au stade du 28 septembre ce jour? Je dis oui, mais à la sortie. À la sortie? Oui. Il était habillé comment? Comme d'habitude, en béret et choses. Mais vous savez, M. Marcel a fait des déclarations. Il dit que lui, il n'a jamais été au stade. Bon, ça, c'est pas mon problème. Ce que j'ai vu, c'est que j'ai dit. S'il vous plaît. M. Marcel déclare que lui, il n'a jamais été au stade. Mais vous, vous dites que vous l'avez vu là-bas. Si. Vous l'avez vu. Et j'insiste. Ok. Merci, Monsieur le Président. C'était juste une précision pour apporter, comme M. Marcel est là, ça va ressortir. C'est le plus malhonnête de tous. Marcel. Vous dites? Il était malade. Dans votre déclaration, suivant votre procès verbal d'interrogatoire, au fond, vous avez rappelé, M. Sidia Touré, qu'il a été appelé devant vous pour lui demander de reporter la date de la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je viens de dire tout de suite que la question, cette question, pour moi, n'est pas si importante. Mais elle est tellement importante et capitale pour moi que j'aimerais savoir. C'est la question que je pose. Vous dites dans votre déclaration, procès verbal d'interrogatoire, signé de vous-même, que quand vous avez rencontré les leaders politiques, vous avez rappelé M. Sidia Touré qu'il a été appelé devant vous pour reporter cette manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Vous voulez que je parle? Mais on vous a donné la parole pour vous ça. Vous voulez un oui ou non, ou bien vous voulez que je parle? Non, ce n'est pas une question fermée. Hein. Oui, je l'ai dit. Vous l'avez dit? Je l'ai dit, mais j'ai été clair avec les gens que j'étais au camp. Au avec camp, qui? et puisque moi-même je passe la nuit au camp. Mais ce jour, je l'ai dit tantôt, même à Maître Souvegui il n'y a pas longtemps, que comme la lecture, parce que c'est à 23h, oui. Alors, pas du tout, Monsieur le Président. D'accord, je l'ai dit parce qu'il était au camp. C'est vous qui avez dit ça? Je l'ai dit que j'ai entendu qu'il a été appelé. Attendez. Vous avez entendu qu'il a été appelé? Oui. Ou il a été appelé devant vous? Non, ce jour, non. Parce que c'est Thibault qui l'a appelé, comme les gens le disent. Excusez-moi. Ouais. Il n'a pas été appelé devant vous? À ma présence, non. La décision même est là, Thibault aussi est là. Ok, excusez-moi, je vais vous faire lecture. Non, il n'y a pas de problème. Votre audition.
Ce Dieu ne se trompe pas, même lui il se trompe deux fois. Pardon? Et ce Dieu se trompe, mais j'ai dit au procureur, au juge d'instruction, qu'il a été appelé. Et quand j'ai discuté avec lui, quand vous regardez un peu dans ma déposition, si j'ai dit quelque part il a été appelé devant moi, certainement je n'ai aucune idée, mais je n'étais pas là-bas quand il vous l'appelait. Non, mais attendez. Je ne comprends pas. Oui, mais il faut que tu comprennes. Est-ce que Monsieur Sidia Touré a été appelé devant vous, tel que vous l'avez dit dans votre audition? Il y a ma déposition. Je vais dire. Oui. Mais excuse, monsieur le président. Hein? Non, non, je ne concède pas. Oui. Hein? D'accord. Pas de problème, monsieur. Ouais. Ok. Je n'avais pas dit ça au juge d'instruction, en toute sincérité. Parce que j'ai des témoins qui vont prouver que je n'étais pas présent. C'est ça. Vous n'avez pas dit ça au juge d'instruction? Non. Donc la mention qui figure dans ce procès verbal est inexacte. Je n'ai pas compris. Donc la mention de cette déclaration dans le procès verbal est inexacte. Le PV? Oui, j'ai bien signé le PV. Pardon? J'ai bien signé le PV. Et si vous avez signé le PV, quelle est la valeur juridique de votre signature par rapport aux déclarations faites? Non, mais c'est que j'étais bien dit que ça, Maître Souvouki m'a envoyé le PV, que j'ai relu le PV et je l'ai appelé aussitôt. Il dit, ben non, pourtant, ça, la partie là, comme je l'ai dit tantôt, c'était à celui à 23 h quand j'ai fini de faire le PV. Au bout de mes idées, quand Maître Souvouki m'a ramené le truc, je l'ai calmement dit. On va évoluer. On va évoluer. Si vous prenez votre procès verbal. Merci, Monsieur le Président. Je suis très calme. Je suis curieux seulement. Le Président, je me reprends. Ah oui, si vous voulez. Vous dites que j'ai essayé de dissuader les gens. Vous avez dit dissuader. En leur prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à des faux problèmes. Est-ce que ces déclarations viennent à de faux problèmes? Et c'est quoi un faux problème? Un faux problème. Et c'est quoi un faux problème? Un faux problème, c'est, pour moi, d'abord, la question est venue avec sa réponse. Quand il dit, je les ai prodigués des conseils, je les ai dissuadés en les prodiguant des conseils, de ne pas se mêler aux faux problèmes. Moi, je pense que ce les passage, avertissant. Oui, avertissez quelqu'un, informer quelqu'un. Il ne faut pas dramatiser les mots. On a averti, c'est informer. Avertir, c'est? C'est informer. Pour vous, c'est quoi? Hein? Bon, d'accord. Avertir, pour moi, c'est dans ma compréhension de français, c'est informer quelqu'un pour leur dire ne pas vous mener dans les faux problèmes ou à des faux problèmes. Les gens qui étaient déjà arrêtés, pour moi, ça c'est des innocents qu'on avait arrêtés. Ils sont arrêtés pourquoi? Parce qu'on les a dit de sortir. Ceux qui les ont dit de sortir n'ont même pas dit que du fait de sortir ce jour-là, c'était interdit. Pas des communiqués. Donc, c'est une manière de considérer les gens. Et ça, c'est où? C'est là où le public m'a accueilli avec enthousiasme. Et c'était mon devoir de leur prodiguer ces conseils-là, les avertir, il ne faut pas se mettre dans les faux problèmes, et tout là. Voilà. Ça, c'est différent de dire. Vous savez, des faux problèmes, des gens ont été tués, des femmes ont été violées. Ça, c'est pas des faux problèmes. Ça, c'est pas des faux problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus que les faux problèmes. Très bien. Pour moi. Je vais continuer, Monsieur le Président. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 3, paragraphe 2, vous dites ceci. J'ai donné l'ordre de libérer certains militants qui se trouvaient dans les pick-up des policiers. Vous maintenez cette déclaration? Merci.
Il vient de le dire tout de suite là. Ces ordres, Ouais. vous les avez donnés en qualité de qui? Mais c'est la méconnaissance certainement de l'armée, des forces de défense et sécurité. Je suis gendarme. Et les policiers et nous sommes sur le terrain. Les leaders disent, pour la condition sine qua non, pour qu'on reporte notre marche, il faut nécessairement que les gens qui sont déjà interpellés soient débarqués, soient libérés. Et puis moi, je ne savais pas, oui, si les gens ont été arrêtés pour d'autres fins, je l'ai dit carrément, automatiquement, pour leur faire plaisir. J'ai dit aux policiers, alors, je les ai donné l'ordre, il dit, débarquez les gens là, malgré tout ce qu'ils ont fait, comme casse, malgré les dispositions de la loi anti-casse, il dit, libérez-les, tu n'as pas dit la partie là, et libérez-les pour une question de paix. Si c'est ce qui peut être la condition sine qua non de report de cette manifestation, et que vraiment les gens se comprennent, il faut les libérer. Et ça a été aussitôt fait. Vous avez donné cet ordre en qualité de qui? Le chef. De chef militaire? Oui. Le chef hiérarchique? Oui. Le chef militaire. Hiérarchique? Oui, c'était nécessaire. Et les subordonnés ont exécuté? Oui, mon frère, comme vous l'attendez. En tout cas, c'était nécessaire et je l'ai donné. Et ils l'ont libéré aussitôt. Je pense que donc, les policiers ont exécuté vos ordres? C'est impossible de le faire? Non, je vous pose la question. Quand ils ont exécuté vos ordres? Ils l'ont fait. Très bien. Et les gens étaient contents. Ces policiers relevaient de vous? Je suis policier? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Ces policiers qui avaient avec eux ces militants interpellés, est-ce que ces gens relevaient de votre unité? Moi, je préfère dire les citoyens interpellés, les manifestants interpellés. Définissez-les comme vous voulez. Ouais. La question elle est très simple. Ouais. Je veux savoir, les policiers à qui vous avez donné l'ordre de libérer les militants interpellés, est-ce que ces policiers relèvent de votre service? Est-ce que, si ce jour... Non, j'ai dit... non, mais j'étais le plus gradé sur le terrain et j'ai trouvé opportun que ce ordre-là pouvait vraiment amener la paix et que les gens pouvaient revenir sur leur décision de continuer à marcher. Bon, je m'y connais pas. De moi, je dis bien sûr. Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne m'y connais pas très dans le commandement militaire parce que je ne le suis pas. Mais vous voulez nous faire comprendre que vous, parce que vous étiez le plus gradé sur le terrain, vous avez donné des ordres à des éléments d'une unité qui ne relèvent pas de votre service. C'est bien ça? Si, c'est faisable? Et je l'ai dit, je l'ai donné les motivations. Pardon? Je l'ai dit et je vous ai donné la motivation. La motivation, ma motivation par rapport à ça. Mais est-ce que vous aviez qualité de le faire? Ah si? Ces gens relevaient de vous? Si la paix y dépend. Si la paix en dépend, je pense que je n'avais pas de choix, sinon que dire ce jour-là, pour faire plaisir à ces gens-là, pour leur faire comprendre que j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Quand ils ont dit libérer tout le monde, je ne savais pas qui a arrêté, qui n'a pas arrêté. Qui a arrêté qui? Mais quand ils disent la condition, si nous croyons qu'on reporte la marche, il faut que nos militants soient libérés et enfin nous on va reporter pour un autre jour. Alors, donc, si je l'ai accepté, c'est parce que je voulais vraiment qu'il y ait paix. Donc, et sur place pour leur faire plaisir. J'ai dit, même ils ont dit, voilà. Ils ont commencé à indiquer. Certainement, les images peuvent être disponibles. Et j'ai ordonné aussitôt de libérer-les si c'est ce qui peut faire vraiment la paix. Vous étiez un homme de combien comme chef militaire ce jour sur les lieux à donner des ordres aux hommes qui étaient déployés sur les lieux? Aucune idée. Aucune idée? Non. Quand vous dites vous êtes un homme de combien, je ne sais pas. Quand je parlais avec les leaders, vous avez des images, non? Regardez quand je parle avec les leaders. Non, je n'ai pas les images, monsieur. Et pendant qu'on parle avec les leaders, c'est vous qui a dit. Est-ce que vous étiez le seul chef militaire supérieur hiérarchique sur les lieux à donner des ordres au moment des faits? Au moment précis? Oui. C'est pas question? Au moment précis. Je continue. C'est bon.
Alors, qui était le responsable chargé de la mission de maintien d'ordre ce jour au stade? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Pratiquement non. Dis-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Non, c'est pas la question. Je ne vais pas vous demander pourquoi. D'accord, je ne sais pas alors. Pardon? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Mais vous étiez? J'étais là. Très bien. Pas pour le maintien d'ordre. Alors, le lieutenant-colonel Pivi déclare Ouais. que c'est vous, colonel Moussa Tchekbouro Kamara, Commandant. Ouais. qui était chargé de la mission de maintien d'ordre sur les lieux. Qu'en dites-vous? C'est la méconnaissance de l'articulation des missions. Pardon? Je dis non, car c'est la méconnaissance de l'articulation des missions. Il ne sait pas. Il ne sait pas? Non, je pense qu'il ne sait pas. Il sait pas qu'on ne peut pas vraiment, je ne peux pas être le chargé de maintien d'ordre. Moi, je ne fais que citer ce qu'il a dit. Non, d'accord, il n'y a pas de problème, on y va. Il déclare que c'est vous, colonel Moussa Tchekbouro Kamara, qui était responsable, chargé du maintien de la sécurité ce jour. Qu'en dites-vous? Et vous avez dit qui m'a chargé? Pardon? Il a dit encore la suite. Il a dit qui m'a chargé? Non, mais attendez, s'il vous plaît. Moi, c'est ce qu'il a dit, je m'arrête là. Ce n'était pas moi. Pardon? Ce n'était pas moi. Et ça ne peut pas être moi. Oui. Donc, c'est pas vrai? Pas de tout. C'est ce qu'il a dit? Pas de tout. Voilà pourquoi je tenais à une confrontation. Ça allait vous faciliter la tâche. Confrontation, ça va venir. Mais avant l'instruction, des mots comme ça, banals. S'il vous plaît. Allez, Monsieur le Président, avec votre permission, des confrontations, il y en aura. Vous savez pas. Je voulais vous demander, Monsieur Kamara, oui, de tout ce qui s'est passé ce jour, à part les leaders politiques, est-ce que vous avez vu des blessés ou des corps? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez vu personne? Je suis venu sur une trajectoire et je me suis retrouvé la même chose. Et vous avez dit où j'ai rencontré... Vous n'avez pas vu non pas plus du tout. Pas du tout. Des femmes, des filles se faire violer? Je l'ai dit dans ma déposition. Je continue. Non, c'est qui regarde. Ah, lui, il m'a dit quoi. Non, pour moi. Monsieur Marcel Guilao. Qui est Marcel Guilao? Qui est? Marcel Guilavogui. Mais c'est un militaire. Il relevait de quelle unité, de quel régiment? Qu'est-ce qu'il faisait? Et vous le savez bien sûr, je pense que ça a des positions avec vous. Son identité était là-bas. Il était l'adjudant de Toumba. Il était? L'adjudant de Toumba. Je sais que c'est dans sa déposition. Il faut bien regarder là-bas certainement. Et quels sont les bérets rouges? Quels sont les bérets rouges que vous avez vus ce jour au stade? Quels sont? Je vais dire quoi par rapport à ça? Aucune réponse. C'est pas moi qui gérais les bérets rouges. Mais vous maintenez que M. Marcel Guilavogui était là-bas? Je l'ai vu, je l'ai bien dit, je l'ai vu à la sortie. Je l'ai bien dit. M. Toumba Diakité était là-bas? Je pense que tu as toutes ces informations déjà. Monsieur le Président, je vais continuer. Vous dites, vous avez reçu un coup de bâton au dos. Ouais. Mais que la personne qui vous a administré ce coup n'avait pas de béret. Pas de tout. Il était en tenue? Si, je l'ai dit qu'il était en tenue camouflage. Comme le camouflage ne dénonce pas, ne dénote pas qu'il est obligatoirement béret rouge. Même dans ma déposition, je l'ai dit. Mais pas un seul coup, hein, des coups. Ou même où je suis comme ça là, les reins là, ça ne va plus. Ou je suis arrêté là, depuis des moments maintenant. Ça vous dit que je souffre de ça.
C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit que je suis non seulement coupable et victime, parce que franchement, j'ai reçu des coups très graves. Que savez-vous des recrues de Kalea? Aucune idée. En tant que secrétaire d'État, Ouais. chargé de la lutte Contre la drogue. Et le grand banditisme, Absolument. membre du CNDD, Bien. vous ne connaissez rien au sujet des recrues de Kalea? Pas de tout. Savoir qu'ils sont là-bas ou quoi, je ne sais pas. Je n'ai rien dit dans ça. Un, de leur existence. Non, leur existence, c'est si. Vous saviez? Ah, mais tout le monde savait que les gens sont en formation. Non, moi je parle de vous. Oui, oui, moi, je savais que les gens sont en formation là-bas. C'est un recrutement. Et qui les avait recrutés? Là, je n'ai aucune idée. Je n'étais pas le gestionnaire de l'armée. Et ça vous a pas intéressé? Quoi? Et ça vous a pas intéressé? Non, pas trop. Quand les militaires sont en formation, ce n'est pas mon problème. J'étais chargé des bandits et autres. Mais il est effectif, il y a eu des recrues qui étaient au camp Kalea. Ça au moins vous le reconnaissez. Tout le monde le savait. Je ne sais pas ce que Comme tout le moi. monde sait, mais c'est vous ce que vous savez. C'est ce que je dis. Tout le monde le savait comme moi. Très bien. Monsieur Camara, Oui. on nous parle de l'existence des forces communes. On nous parle de l'existence de forces communes. Ça vous dit quelque chose? Pas de tout. Donc, dans la journée du 28 septembre, vous n'avez pas vu de cadavre, Mais je vous ai déjà répondu. ni à l'hôpital, ni au stade, nulle part, vous n'avez vu de cadavre. Je vous ai déjà répondu. Pas de tout. Monsieur le Président, sous réserve de ce que, si mes collaborateurs ont des questions à poser à Monsieur Moussa Tchekboro Camara, je souhaiterais qu'il vous plaise ordonner la comparution de M. Marcel à la barre. Parce que, Monsieur le Président, l'intérêt de la comparution de M. Marcel vient démontrer la contradiction dans les déclarations de M. Moussa Tchekboro Camara. En fait, comme il demande la confrontation, je souhaiterais qu'il soit confronté à M. Marcel, lequel, dans sa déposition, a déclaré ce jour, nulle part il n'a bougé du camp, alors que M. Camara ici présent déclare ici, haut et fort, l'avoir vu au stade. Et comme il est là, je voudrais bien que, n'est-ce pas, qu'on puisse éclaircir cette situation entre les deux avant d'évoluer. Avec votre permission, bien entendu, si... D'accord, Monsieur le Président, donc c'est sous... Merci beaucoup. Donc c'est sous cette réserve de ce que, en tout cas, le ministère public requiert qu'il vous plaise, le moment opportun, ordonner aussi bien cette confrontation du colonel Moussa Tchekboro Camara. Est-ce que vous avez fini avec les M. Marcel questions? et éventuellement colonel Pivi. Est-ce que vous avez fini avec les J'en ai fini questions? pour lui pour le moment. Pour le moment. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous disons merci à notre prédécesseur qui a posé des questions assez pertinentes. Nous continuons donc. Monsieur Tchekboro, que signifie l'expression services spéciaux?
Aux services spéciaux, c'est le service de renseignement qui nous permet d'opérer sur le terrain. Lorsque nous attendons que, ils sont en civil quoi, lorsque nous attendons que les bandits sont de tel endroit, ou les narcotrafiquants veulent faire telle opération ou telle livraison, ce sont eux qui sortent et qui se mélangent avec la population pour avoir la quintessence de l'information avant que nous passions à l'opération. D'accord. Est-ce que le maintien d'ordre fait partie de ces services spéciaux? Non, mais c'est pas leur travail. Ça ne fait pas partie. partie. Le pourquoi ils sont créés. Ça ne fait pas partie. Pas du tout. D'accord. Et puisque vous étiez au stade, est-ce que vos supérieurs hiérarchiques vous ont donné des ordres pour y être? Non, c'est ce que j'ai dit. Je pense que j'ai répondu à ça, que j'étais venu comme je l'ai toujours fait. Et ici et ailleurs, à Boké, partout, Sangaredi, et quand il y a manifestation, même avant ça, Bonfim et autres, c'est moi qui je suis informé. Je peux venir vers les gens pour le parler, le sensibiliser, et généralement on se comprenait. Donc ce jour, comme je partais chez moi, c'était juste un truc occasionnel. Vu l'enthousiasme qui a motivé mon arrivée, j'ai profité pour le prodiguer les conseils, comme l'autre, c'est quoi l'autre Chanel là. Donc vous y étiez allé de votre propre gré, vous n'avez pas eu Absolument. D'accord. Et lors de votre parcours, est-ce que vous avez fait escale au carrefour Bellevue? Au carrefour Bellevue. Bellevue? La Bellevue. Non. Vos hommes étaient positionnés là-bas? Non, il n'y avait pas de position fixe, c'est des patrouilles, comme on l'a dit. D'accord. Monsieur Blaise Goumou faisait partie de vos hommes? Si. Quel est le rôle qu'il a joué ce jour-là? Je n'ai pas compris. Quel est le rôle que M. Blaise a joué ce jour-là, le 28 septembre? Bon, M. Blaise faisait partie des opérationnels, naturellement. En fonction de l'ossature même du service, ceux qui sont chargés de l'opération, ceux qui sont chargés d'information et tout, c'est différencié. Donc, M. Blaise Goumou était parmi les opérationnels. Il était sorti sur vos instructions? Bon, je vous ai dit que la patrouille était commandée par Farima. Et chacun avait un jour. Oui. Est-ce que ce 28 septembre 2009, M. Blaise Goumou était sorti sur vos instructions? Ce jour-ci, comme je l'ai répondu tantôt, que quand la patrouille commence, ceux qui seront planifiés demain, je ne sais pas. Ceux qui seront planifiés après-demain, je ne sais pas. Mais il y a déjà donné l'instruction comme quoi, tous les jours que Dieu fait, même les week-ends, qu'il y ait une patrouille nocturne et qu'il y ait une patrouille diurne. Oui. Vous savez, je pose une question assez simple. Oui. Puisque M. Blaise Goumou relève de vous, ces jours-là, il était sorti pour faire des patrouilles. Est-ce que c'était sur vos instructions? Il était sorti. Comme le matin, j'ai dit aux gens, sortez à la patrouille. Non, mais je suis sûr et certain qu'il faisait partie déjà d'une planification de patrouille. D'accord. Comme à l'accoutumée. Bien. Est-ce que vous avez vu M. Toumba au stade? Si. Quel est le rôle qu'il avait joué? Ça, monsieur le procureur, je ne peux pas être Dieu pour le savoir. En réalité, je l'ai vu au stade. En réalité, c'est par Talgui que j'ai appris qu'il était venu là-bas avec ses hommes. Qu'est-ce qu'ils ont joué à l'intérieur là-bas? Je ne suis pas rentré à l'intérieur. Et vous voyez, tout ce que j'ai fait comme mouvement, c'est l'esplanade et dans la cour du stade. À l'intérieur du stade, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et lorsque vous l'aviez vu au stade, il était dans quelle position? Qu'est-ce qu'il faisait concrètement, puisque vous l'avez vu? Non, il passait. Seul? Oui, il passait, oui, il était seul, en réalité. Ces hommes étaient présents? Moi, ça, je n'ai aucune idée sur ça, franchement. D'accord. Mais je l'ai vu quand même. Comme message, je l'ai vu de passage simplement. D'accord. Est-ce que vous avez eu connaissance d'une réquisition de l'armée pour aller maintenir l'ordre? À mon sens, non. Il n'y a pas de réquisition? Je ne peux pas dire non et qu'il n'y a pas. J'ai dit à mon sens, non. Merci, Monsieur le Président. Non, oui, je n'ai aucune connaissance.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moussa Thiebro Camara, Oui. les faits pour lesquels vous comparaissez devant cette juridiction vous ont été notifiés par Monsieur le Président. Vous vous êtes expliqué de long en large. Les questions que nous allons vous poser, ce sont des questions de consolidation. Mes collaborateurs vous en ont posé. À mon tour d'en faire autant. Je rappelle que, à la notification des charges, vous avez dit ne reconnaître aucune des infractions pour lesquelles vous comparaissez devant le tribunal criminel. C'est votre droit le plus absolu. Alors, est-ce que, au petit matin du 28 septembre 2009, je dis au petit matin parce qu'il était entre 1h et 2h du matin, vous vous êtes retrouvé dans le bureau de M. Moussa Dadis Camara en présence de Thibou Camara qui était visiblement le conseiller de M. Dadis ou ministre je crois, quand M. Dadis a pris le téléphone de M. Thibou Camara pour joindre Sidia Touré. Est-ce que vous étiez là? Monsieur le procureur, je pense avoir répondu à cette question. J'ai dit que, tel qu'ils ont écrit, c'est pas comme ça j'ai dit, bien que j'ai signé. Mais je n'étais pas pour le témoigner. Je venais difficilement au camp la nuit. D'accord. Alors, le jour des manifestations, le 28 donc, quand vous êtes arrivé au stade, vous avez dit tantôt que vous avez constaté la présence constante de M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, de certains de ces hommes, donc les bérets rouges. Vous confirmez cette déclaration? Oui, sauf que ce n'était pas le matin, parce qu'il y a eu des étapes avant que ces militaires ne viennent assiéger, s'il faut dire, le stade. Il y a eu des étapes, comment il vient d'expliquer, comment je suis venu, comment je me suis adressé à la foule, comment je me suis entretenu avec les leaders. Toutes ces étapes-là sont les préliminaires avant qu'on ne parle de Toumba. À quel moment alors vous avez vu de vos propres yeux M. Toumba et ses hommes? C'est à quel moment? Merci, monsieur le procureur. Je disais que dans ma déclaration tout à l'heure, je vous ai dit qu'après toutes ces étapes que nous avons déjà énumérées, moi je me suis retiré. Allez d'abord chez moi, quand je me suis séparé avec les leaders devant le stade, devant l'université Gamal, moi je suis allé chez moi. D'abord me laver, prendre un peu de déjeuner, jouer avec ma fille, et je suis ressorti. Et vous voyez, je suis ressorti. C'est chemin faisant, parce que je partais au camp, que j'ai appris que M. Toumba pas talki, parce que les talki, tous ceux qui sont sur la même fréquence, attendent les mêmes mots au même moment. Quand j'ai appris qu'il était venu là-bas avec ses hommes, et que ça tire à l'intérieur du stade, je suis revenu. Mais je vous ai dit qu'avant de revenir, j'étais dans le dilemme entre les devoirs républicains de soldat et entre les risques qui peuvent arriver sur le terrain. Mais j'ai décidé le devoir, je suis revenu effectivement. Mes hommes m'ont dit, Farima était encore devant l'esplanade là-bas, il a dit, il ne faut pas rentrer, il faut rester, parce qu'il savait qu'on n'était pas en phase. Donc, mais malgré tout, j'ai insisté, j'ai pénétré, j'ai joué le rôle que je pouvais jouer. Oui. L'heure précise, oui, mais je ne peux pas avoir exactement l'heure, parce que là, je n'ai pas chronométré, mais je sais que c'est après tout, c'est pour parler avec les leaders, comment je suis parti me laver et tout. Le temps mis là, c'est pas à quelle heure précise. Je me suis retourné, là, je ne peux pas être Dieu
pour ne pas vraiment inventer les choses, pour te dire à quelle heure précise. D'accord. Alors, au moment où vous voyez Toumba, est-ce qu'il était armé? Aucune idée. Ben, il faisait dos, en réalité. Je l'ai vu partir comme ça, mais franchement, je n'ai aucune idée. Et ça, c'était le moment où presque beaucoup étaient déjà sortis. Hein, parce que moi, j'ai croisé des gens, comme je vous ai dit, hein, en courant qui sortaient. Et moi, je rentrais. D'accord. Est-ce que vous êtes allé dans l'après-midi du 28 septembre au camp Almami Samori Touré? L'après-midi, oui. D'accord. Est-ce que Merci, monsieur le procureur. Je m'attendais à cette question parce que ce passage m'a blessé. J'ai été profondément blessé. Même dans les crises où il y a seulement des centaines de morts à Zélékouré, où ça tire de part et d'autre, je ne suis jamais mené d'une arme. Ça fait longtemps, depuis sous-lieutenant, je pense plus que moi j'ai accroché un pistolet, c'est à plus raison prendre un PMK. Ce n'est pas mon image. Et à l'époque là, avec ce titre-là, je pense que c'est vraiment impossible d'y penser, même pour un ennemi de la Guinée. Très bien. Vous n'avez pas fait usage d'armes? Pas possible. Très bien. Vous n'avez pas aussi donné des ordres formels aux gendarmes qui étaient sous votre autorité d'ouvrir le feu sur les manifestants? Oh, monsieur le procureur, voilà des questions que je m'y attendais, parce que je l'ai vu dans l'ordonnance de renvoi. C'est choquant. Je ne dis pas pour faire plaisir, mais je dis par rapport au rôle joué. Je dis par rapport à mon image. Je dis par rapport à ma formation. Je dis par rapport à mon éducation. C'est impossible d'y penser. Même pour un ennemi de la Guinée, on sait que Tchébro ne peut pas le faire. Je n'ai aucun cas de conscience dans ce pays. Aucun cas de conscience. Si quelqu'un peut le prouver ici, même en dehors de ce procès, qu'il exhibe les preuves. Je pense que j'étais un homme normal. Si je suis anormal aujourd'hui, parce que je suis écrouillé quelque part, qui est plein des personnes que j'ai arrêtées dans les mêmes liens de vol, de viol, d'assassinat, de meurtre. Hein? Pas, je ne peux pas dire le tout. Aujourd'hui, je suis peiné. Je suis peiné, mais c'est la loi. La loi, c'est la loi. Si on dit aller là-bas, vous avez autre chose, comme il y avait le sourire, quand vous avez dit, la loi dit de se constituer partie. J'avais le sourire. J'avais le sourire, ce n'était pas un sourire. Je me disais, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est Tchébro qui est aujourd'hui accusé de meurtre, pas de viol, d'assassinat. J'étais peiné, monsieur le procureur. Et je suis encore peiné. Si j'ai pris l'exemple sur le petit Gabriel de Paris, c'est parce que je mérite ça. L'homme qui a plus de 40 satisfecits et décorations dans ce pays. Parce que j'ai servi les gens. Parce que je ne sais pas faire la différence. Je vais tirer sur quelqu'un, pourquoi? Non, monsieur... Non, ça fait... Monsieur... Je peux continuer? Ah oui, monsieur. Monsieur Tchébro? Oui. Bénéficier de la présomption d'innocence. Rien ne dit que tous les chefs pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal sont établis. Nous sommes à la recherche de la vérité. Il n'est pas dit que c'est vous encore. Ceux qui le diront, c'est ceux en face desquels vous êtes. Alors, permettez que je continue mes questions. Vous dites n'avoir pas donné d'ordre formel aux gendarmes d'utiliser soit une arme ou de faire usage des gaz lacrymogènes. Maintenez cela. Pas de tout. Bien. Vous le chargez. Ils sont contents.
n'y a aucun doute sur le gars là. Le procureur s'est dit que rien ne prouve qu'aujourd'hui, Je vais lire que les contenus sont avérés. certaines dépositions qui sont contraires à tout ce que vous avez dit par endroit devant ce tribunal. On a des difficultés aussi. Il n'a qu'à s'approcher du micro. Je disais que je vais lire certaines dépositions qui indiquent clairement tout le contraire de ce que vous avez dit au tribunal. Le 28 mars 2012, à 15h20, le pôle des juges d'instruction a reçu la déclaration de Madame Hadja Penda Diallo qui dit ceci. À la page 2, à l'arrivée de Thiebro à 7 heures, il nous a demandé qu'est-ce que nous étions venus chercher à l'esplanade du stade. Nous avons répondu que nous étions venus solliciter le changement et marquer notre opposition à toute candidature de Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles. Elle poursuit. Sur ces ordres, les forces de l'ordre nous ont dispersés. Mais à 8 heures, avec l'arrivée des jeunes des différentes communes, ils se sont mis à faire des pourparlers. Entre-temps, Thiebro a saisi un jeune au collet, puis l'a fusillé. L'a fusillé. C'est à la page 2. Je poursuis. Quand nous avons constaté la mort du jeune, nous nous sommes encore dispersés. Je précise que ce sont des jeunes qui avaient déposé le corps du jeune à Donka. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration-là qui a été faite devant le pôle des juges d'instruction? Merci, monsieur le procureur. Je peux? Le pays est mal barré. Je jure sous l'honneur. Ce monsieur ou cette dame, Penda Diallo, c'est une dame. Cette dame, elle me regarde où elle est aujourd'hui. Je prie Dieu qu'elle soit encore en vie pour que je sois confronté à cette dame-là ici, à la face du monde, devant monsieur le président de cette cour. C'est possible. Ce qu'elle dit. C'est même contradictoire par rapport à ce que les leaders ont dit, à ce que je viens d'étaler ici. C'est que, si j'ai bien compris, avant même d'arriver des bérets rouges au stade, il y avait eu déjà un cas de mort ou des cas de mort que moi j'aurais instruit d'après elle. Je voudrais très sincèrement, monsieur le président, que je sois confronté à cette dame-là, qui certainement n'a pas d'enfant. Parce que quand on sait qu'on doit mourir, quand on sait qu'on est pour cette terre pour un petit temps, on ne peut pas mentir. Sur... Non, je n'ai pas fini. 4 enfants. Elle a bien sûr des enfants. Merci, monsieur le procureur. Elle est veuve, mère de 4 enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête là, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Mais je demande à Dieu que si ce qu'elle a dit est une réalité,
que ces enfants aussi restent dans la rue comme ça. N'est pas une réalité que ces enfants restent comme ça dans la rue comme des grands bandits. Monsieur le procureur, je suis choqué. Je suis choqué. C'est même impossible. Regarde, je vous fais une petite démonstration, juste 2 secondes. Je ne suis pas venu 2 fois au stade, c'est-à-dire à l'esplanade du stade. Je ne suis pas venu 2 fois. Je suis venu qu'une seule fois quand je partais chez moi. Et la seule fois, c'était après 8 heures. Ce n'est pas de 7 heures, c'était parti là-bas. Quelle est la démarche, quelle est la manifestation qui commence ici à 7 heures du matin, dans ce pays-là? Si les gens ne déjeunent pas, s'ils ne prennent pas leur petit déjeuner, ils ne sortent jamais. Ça, c'est une parenthèse. Il se peut qu'elle a passé la nuit là-bas. Mais quant à moi, je suis venu qu'après 8 heures à l'esplanade en allant chez moi. Et chemin faisant, j'ai vu des gens là-bas. Je suis débarqué de ma voiture et j'ai été ovationné. J'ai été applaudi. Vous allez voir, si vous le permettez, les images qui sont déjà disponibles sur clé, que j'ai données à mon... C'est pas fini, monsieur le procureur. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, je suis satisfait par rapport à la réponse que vous avez donnée. Moi, je n'ai pas fini. Je poursuis. Je suis calme, hein. Mais monsieur le juge, monsieur le président, c'est choquant, ce pays-là. Okay. Je poursuis. Il y a également un monsieur qui a été entendu par le pool des juges d'instruction. Son audition date du 6 août 2015. Il s'appelle Mamadou Ramadana Bari. C'est un enseignant, père de 8 enfants, lui, qui dit, à la 3e page de son audition, il indique que le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Vous avez donné de tels ordres? Mamadou Ramadana Bari. Cette fois-ci, c'est un homme qui est père de 8 enfants. 8. Oui. Qui ose mentir sur quelqu'un qui les avait sauvés ou qui n'a eu pour mission dans ce pays que secourir et protéger les personnes. Je ne reconnais pas et je suis prêt. Je voudrais vraiment que je sois confronté à ce monsieur ici. Et ça, c'était à quelle heure et où? Il n'a pas, oui, je voulais savoir. Vous voulez savoir l'heure à oui, l'heure et où il où a été entendu? Tout à fait. Non, l'heure, lui, il a dit, avec précision, qu'il m'a vu. J'ai donné des ordres exprès. Non. Je lis ce qui est écrit. Le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Il n'a pas donné l'heure et où. Non. Certainement, c'était, je ne sais pas, dans sa chambre là-bas, où personne n'était présent. En tout cas, moi, je ne reconnais pas cela. Et je veux vraiment que je sois confronté à ce monsieur qui a porté sur ma tête des allégations non fondées. Et je serai vraiment à mesure de lui parler. Je ne parle pas devant la cour, mais je veux parler devant ce monsieur, ce jour-là. Je me réserve. Lui aussi, il ne dit vraiment pas la vérité, c'est ça? Pas de tout, ça ne me ressemble pas et ça ne peut pas être mon image dans ce pays. Ensuite, Hadja Ramatoulaye So, administratrice civile, née en 1947, qui indique à la page 3 de son audition devant le pool des juges d'instruction ceci.
En dehors de Tchebro et de Toumba, je n'ai pu identifier les autres. Elle poursuit. Le cas de Tchebro, très tôt, il donnait ordre à ses éléments de lancer des gaz lacrymogènes. Mais je ne les ai pas vus tirer. Elle dit que vous auriez donné des ordres aux gendarmes de tirer des gaz lacrymogènes, mais ne les avoir pas vus tirer. Est-ce vrai? C'est tellement faux qu'on ne peut même pas poser une telle question. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas dire des ordres aux gendarmes, il faut dire ces hommes. Il a dit ces hommes. Mes hommes n'étaient jamais dotés de gaz lacrymogène. Ça veut dire d'abord que c'est faux. Et elle n'a pas précisé l'heure. Non, j'ai lu tel que c'est écrit. J'ai lu tel que c'est écrit. Archi faux. Ce n'est que les allégations. Bien. Alors, il y a un autre citoyen qui dit, entre-temps, une foule immense s'annonçait vers le stade. Vu l'ampleur, Tchebro Camara est venu de nouveau vers Sidia Touré pour lui demander si réellement il tient à avoir le stade. Ce dernier a répondu par l'affirmative. Tchebro Camara, en le quittant, lui a dit « Vous en tirerez toutes les conséquences ». Est-ce qu'il y a eu un tel échange entre vous et M. Sidia Touré? Il y a eu des échanges entre Sidia Touré et moi, mais ce passage ne figure pas. Et c'est pas de moi. Vous n'avez jamais dit. Pas de tout. Je pense que Sidia lui-même il faudra vraiment notifier cela. Excusez-moi. Pas de tout. Vous n'avez jamais dit à M. Sidia Touré s'il tient à avoir l'intérieur du stade qu'ils en tireraient toutes les conséquences. Vous ne l'aviez jamais dit. Jamais. Je vais vous préciser pour mieux comprendre que ça, ce n'est que des allégations. Comme on le dit souvent, hein, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Sinon, je vous ai dit la conclusion de mon entretien avec les leaders politiques. Qui fait ceci. Nous partons vers nos militants pour leur expliquer vraiment le report à une date ultérieure. Un pari ricochet, vous aussi, il faut que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. Et je m'étais engagé pour dire si c'est ce qui peut amener la paix, il n'y a aucun problème. Du coup, j'ai dit aux policiers qui étaient là, et dit débarquer ces gens-là pour les rassurer davantage, pour qu'ils comprennent que ce qu'on a dit, on va respecter notre part de contrat. Donc si elle dit, avec toutes ces déclarations, je pense qu'encore, en se quittant aussi, au même moment, je dis, vous en tirerez les conséquences. Il faut vraiment qu'elle soit là et qu'elle vienne avec les preuves, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux pas le dire et cela ne ressemble pas à Tchebro. D'accord. Je poursuis. Vous dites n'avoir pas fait usage de d'une quelconque arme. Pas de tout. Bien. Or, il y a un citoyen qui a été entendu le 10 septembre 2012 à 13h10 à la page 2 de son audition. Il indique selon lui, c'est Dadis et Tchebro qui en sont responsables parce que, il dit, j'ai vu Tchebro tirer sur un manifestant à l'extérieur du stade. Ensuite, avant l'ouverture des portes du stade, Tchebro a dit que quiconque rentre dans le stade sera tué. C'est faux aussi. Et bon Dieu, bon sang. Non, le pays là, il y a problème. C'est moi qu'on parle comme ça. Je lis tel que c'est écrit. D'accord. Ce citoyen, je peux avoir son nom, s'il vous plaît? Il s'appelle Mamadou Diane Diallo.
Ah, son nom est là, oui. Il est né en 1965 à Labé. Il est teinturier, domicilié au quartier Amdallah 1. Merci, monsieur le procureur, pour la précision. En quelle qualité? Est-ce qu'il est témoin ou il est victime? Il a été auditionné en qualité de partie civile. Partie civile. C'est pour ça que je parlais d'audition, pas de déposition. D'accord. Monsieur le procureur, je ne pense pas qu'un seul Guinéen de 8 ans peut imaginer que le colonel Tebro peut faire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit là. Là également, c'est faux. Non, c'est tout à fait faux. Et même pas faux, c'est des allégations fortuites, cousues de toutes sortes de manœuvres. Je suis satisfait. Alors, est-ce que vous avez donné des ordres allant dans le sens de détenir de priver certains manifestants de leur liberté? Est-ce que vous avez donné des ordres? Monsieur le procureur, je vous ai dit que je n'étais pas chargé du maintien d'ordre. Manifestation arrêtée ou pas, ce n'était pas mon ressort. Je suis venu en tant que républicain, en tant que soldat, pour sensibiliser les frères dans le but de leur faire comprendre ce qui se passe par rapport à cette date mémorable. Et je pense que tout le monde a vu les images. Et ce passage-là aussi, c'est un passage cousu de toute fausseté. Et je pense que les intéressés doivent venir pour que nous fassions vraiment un débat contradictoire ici devant tout le monde. Mais je voulais aussi avoir son nom et sa qualité dans le dossier. Non, ça c'était l'autre là. Le passage là. Non, le passage. Ah, c'est lui-même qui a dit tout ça. Ah, merci monsieur le procureur. Je ne savais pas que c'est le même monsieur qui est en train de continuer à augmenter ma charge. C'est grave. Alors, donc tout ceci, toutes ces déclarations-là sont sans fondement, n'est-ce pas? Sans fondement juridique et cousu de toutes sortes de haine à l'encontre de ma personne. D'accord. Ce qui est sûr, je suis Tchebro et je ne ressemble pas à cela. Et je ne serai jamais dans les liens de ces choses comme ça parce que j'ai passé tout mon temps à lutter ce genre de choses. Très bien. La nuit du 28 septembre, aux alentours de 1h du matin, est-ce que vous aviez été informé que des camions chargés de corps sans vie avaient quitté le camp Samori Touré en direction de Bessia, où on est allé ensevelir tous ces corps-là? Est-ce que vous étiez informé de cet état de fait? Monsieur le procureur, je pense que ce soir, comme je l'ai dit tantôt, c'est le jour le plus grand de ma vie. Tout ce qu'on est en train de dire là, pratiquement, c'est non. Parce que c'est impossible que Kotebo soit informé de choses comme ça et que je ne puisse pas vraiment témoigner. Ça, c'est clair. Si j'ai osé dans le temps attaquer les hommes de Touma, interpeller les 9 Bérudans parce qu'ils sont partis chez un leader, mettre en sac, je ne serais pas incapable de m'interposer à cela. Et je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Vous ne vous êtes pas retrouvé là aussi à Bessia, à cette heure, à l'heure à laquelle j'indique? Ah, il a dit que j'étais là-bas? Non, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est moi qui vous pose des questions. Parce qu'ils sont capables de tout, hein. Non, je n'étais pas là-bas aussi. Vous n'étiez pas là? Non, non plus. D'accord. Alors, à l'esplanade du Palais du Peuple, là où vous dites avoir vu Monsieur Feu Jean-Marie Doré, qu'on était en train... Au stade. Au stade. D'accord. Au stade, où vous dites avoir vu Monsieur Jean-Marie Doré, qu'on ruait de coups. Est-ce que, au même moment, vous n'avez pas aperçu des femmes qu'on bastonnait? Pas de tout. Vous savez
savez, c'est Jean-Marie Doré et Seydou Alain Diallo. C'était juste à la sortie de la porte qui mène vers la pelouse. Est-ce que vous voyez? Mais Jean-Marie Doré était un peu en retrait. Même un peu en retrait quand vous rentrez à votre gauche, à votre droite plutôt. Est-ce que vous voyez? Jean-Marie Doré était un peu en retrait, en train de le passionner là-bas. Mais au moment des faits, il n'y avait même pas 5 mètres entre nous. Au moment des faits, je n'ai rien observé par rapport à ce que vous vous posez comme question. Pas du tout. Est-ce qu'après ces événements-là, en votre qualité de secrétaire d'État chargé de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, vous avez reçu un ordre de M. Moussa Dadis Camara à l'effet de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Non, parce que l'arrestation de Toumba ne pouvait pas relever de moi. Vous voyez. Donc, quand un militaire faute, on sait comment il faut faire. Ce serait mieux pour répondre à cette question parce que je suis sûr et certain que je n'ai aucune idée par rapport à ça. Arrestation de Toumba. Vous n'avez pas reçu des instructions du commandant en chef des forces armées d'alors de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Je dis non. On entendait quand même entre le bouche à l'oreille comme ça, mais moi je n'ai pas été instruit à cet effet. D'accord. Est-ce que, après les événements du 28 septembre, les jours d'après donc, est-ce que au sein du CNDD, vous avez fait une réunion au cours de laquelle le commandant en chef des forces armées a pris la parole pour flétrir le comportement, pour flétrir ce qui s'était passé au stade du 28 septembre? Comme vous le savez, généralement, même maintenant, généralement je suis un homme de terrain. Je rentre difficilement dans mon bureau parce que partout les hommes sont, je veille souvent, même à l'intérieur du pays c'est comme ça. Donc je n'ai pas participé à une telle réunion, mais je pense qu'ils sont mieux placés pour répondre à cela. Très bien. Alors, après ces événements, il y a eu 2 commissions d'enquête qui avaient été mises en place. Une commission d'enquête nationale et une à l'échelle internationale. Est-ce que, en votre qualité, toujours de secrétaire général, secrétaire d'État de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, est-ce que vous aviez été reçu par les membres de ces différentes commissions-là, les deux, la commission nationale et la commission d'enquête internationale? Monsieur le Président, si vous permettez. Monsieur le Président, j'ai la parole. Je suis en train de poser des questions. Oui, mais on parle de la commission nationale d'enquête. Alors, on n'a pas ce rapport. Il n'a pas ce rapport. On ne parle pas de rapport. S'il a été reçu, c'est que la question est claire. Est-ce qu'il a été reçu par... On ne doit pas... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. La question est simple. Est-ce que vous avez été reçu par une commission d'enquête nationale, une commission d'enquête internationale? On ne parle pas de rapport, on parle de commission. Je n'ai pas parlé en tout cas de rapport, Monsieur le Président. J'ai parlé juste de la commission. Le rapport émane de la commission. Vous avez été reçu par ces 2 commissions? Bon, la commission d'enquête nationale, je n'ai aucune idée maintenant parce que, vous savez, il y avait un premier rapport. Et c'est tel que j'ai été reçu par le pool des juges d'instruction, je n'avais jamais été reçu comme ça par une commission qui me pose la question franchement des choses. Donc, la commission nationale d'enquête, je n'ai aucune idée. J'ai l'idée quand même qu'un rapport a été lu en 2009 par rapport à cette commission. Et la commission d'enquête internationale, je pense que
Je n'ai jamais été appelé parce que l'audition, même si tu es un mauvais gendarme, l'audition est différente du fait qu'un journaliste ou bien une organisation internationale vienne te poser la question pour dire alors il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Si c'est ça, j'ai reçu des gens comme ça, mais je n'ai jamais reçu une commission qui m'annonce nous sommes là pour une enquête par rapport à ça, nous sommes de l'international et tout. Donc voilà ma réponse. D'accord. En somme, encore une fois, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes devant la juridiction de jugement. Je reviens encore là-dessus, non. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur le Président, juste une précision, s'il vous plaît. Juste une minute. Une précision, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Juste une précision. Monsieur Camara, est-ce que vous connaissez Monsieur Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea? Est-ce que vous le connaissez? Camara Abdoulaye, chef de quartier de l'Andrea? Oui, j'étais logé à Dixine, oui, c'est vrai. Vous le connaissez? Camara Abdoulaye? Non. Je connais Ali Bangoura, Ali Soumamba Bangoura. Je parle ouais. de Monsieur okay. Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea. Non, pas, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Non. Si je le vois sans le connaître, je ne parle pas, mais je ne le connais pas. C'est curieux parce que, Monsieur le Président, voici dans la déposition d'un témoin qui déclare ceci. Concernant, à part Tchekbouro, je n'avais pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Oui, à la question de savoir, SR, oui, effectivement, à ma présence, Tchekbouro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Ça aussi, c'est faux. C'est une question? Oui, c'est une question, je vous demande. Non, tu as juste dû formuler ça sous forme de question, oui. Je vous demande, est-ce que ces déclarations sont exactes ou non? Si j'ai donné l'ordre, oui. J'ai toujours répondu à cette question que l'ordre, c'est-à-dire le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence. Et là, ce qu'il dit, c'est lui qui peut apporter les preuves. Jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas l'homme qui a donné cet ordre-là. Merci. Le même déclare aussi, il y avait des hommes en civil dans un car qui ont débarqué en face même de mon domicile et s'attaquaient à ma propre personne pensant que j'étais un manifestant. Est-ce que vous, M. Tchekbouro, avez-vous vu des bus débarquer ce jour des civils au stade? Non, il allait devant sa porte ou bien au stade? Oui, devant sa porte. Stade. Non, il faut qu'on sa porte est à côté du stade, quoi. Non, je ne sais pas, je vous demande, est-ce que vous avez vu des bus débarquer des civils? Je pense que dans ma déclaration de bout en bout, je n'ai jamais parlé de bus débarquer des civils. C'est lui qui a dit, et heureusement il n'a pas dit de moi, il n'a pas dit que j'étais avec lui. Donc il vaut mieux lui demander à ce qu'il apporte des précisions. Seulement que, Monsieur le Président, ce témoin déclare que vous l'avez appelé. Ce témoin déclare que vous l'avez appelé, s'il vous plaît, avec votre permission, Monsieur le Président. Il déclare ceci. Avant le 28 septembre, on a suivi à la radio qu'il n'y avait pas de manifestation. Le 28 septembre à 8 h, j'étais chez l'imam de mon quartier pour le baptême
d'un de mes enfants. Sur les lieux, nous avons constaté l'arrivée de beaucoup de personnes sur le stade. Dans la foulée, les gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes et les éclats sont tombés sur le cou d'un enfant de 9 ans qui était devant leur porte. Séance tenante, l'imam m'avait désigné pour accompagner cet enfant à l'hôpital. Le temps pour moi de prendre l'enfant, j'ai été appelé par le commandant Tchekboro Kamara. Et pour dire quoi? Non, mais attendez. Continuez. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez ce Abdoulaye Kamara? Mais je vous dis d'abord que ce Abdoulaye, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Si je l'ai connu, ce n'est pas sous son nom, parce que je suis dans le quartier Duxine, et vous oubliez que Duxine est... Non, moi je suis satisfait si vous dites que vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas fini, monsieur le procureur. Duxine et ce quartier sont côte à côte, et ce qu'il vient de dire, ça ne relève pas de moi, et je ne l'ai pas appelé. Si vous pouvez le notifier, je l'ai appelé comment? Par téléphone? Oui, mais le témoin, il vous viendra. Non, on va appeler quelqu'un comme ça, monsieur le procureur, viens. Donc, je conduis, monsieur le président, pour terminer. Vous êtes allé, il me proposa de remettre cet enfant à un autre et qu'il y avait urgemment besoin de moi. À mon arrivée auprès de lui, il me proposa de dissuader les gens pour ne pas qu'ils viennent vers le stade pensant que tout ceci venait de mon quartier. C'est grave. Tu sais pourquoi? Ce qui m'a irrité, jusqu'à le président m'a dit de me calmer. Je suis calme, hein. Je suis un officier supérieur. Mais franchement, si à ce niveau, si les gens, les Guinéens peuvent se mentir comme ça, les uns sur les autres, dans le but de ternir l'image, et pourquoi même pas tuer quelqu'un? Parce que déjà... Pour terminer, monsieur le président... Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il n'est pas satisfait. Parce que franchement, j'ai horreur aux mensonges. Il déclare: je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchekboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. Ça aussi c'est faux. Qu'il apporte les preuves. Ce qui est sûr et certain, la coordination n'était pas de mon ressort. Ce qui est sûr et certain, je vous ai expliqué comment je roule. Mais maintenant, ici comme ailleurs, quel que soit le mouvement, je suis avec un seul chauffeur et avec un seul garde de corps. Vous pouvez demander à n'importe qui. Pour le moment, donc voilà. je finis avec M. Kib. Je vous remercie.